Salut YouTube, aujourd'hui on va faire la vidange de boîte automatique sur cette talisman, celle de mon beau-père. Avant de commencer, cette vidéo n'est pas un tuto, je suis pas un professionnel et je vais suivre à la lettre la procédure de Newtonmetre TV. Je vous mets le lien en description, elle est super bien faite. Donc si vous voyez un PC quelque part dans la vidéo, c'est qu'on a regardé une petite étape pour être sûr de faire ça bien dans les règles. Niveau kilométrage, on en est à 91 000 km. La vidange est à faire tous les 90 000 km selon Renault. Plutôt tous les 80 000 selon Getrag, le constructeur de la boîte en question. Mais il y a des gens qui font ça largement au-dessus des 100 000, voire sur la vidéo tuto, la voiture en est à 180 000 km sans vidange. Bon, faites pas ça, hein, évidemment, faites-le bien avant les 100 000 km. Mais tout ça pour dire qu'on est dans les temps, même si ça pourrait être fait plus souvent pour la longévité de la boîte. À la base, mon beau-père comptait faire ça dans un garage, mais tous les garages genre Nord Auto, Feu Vert, font pas les vidanges sur les boîtes de vitesse automatique, et Renault en demande 500 €. Alors qu'on a réussi à trouver l'huile et le filtre à huile à 100 €. Bon, c'était vraiment pas cher, c'est plus dans les 150-200 normalement, mais on a eu un bon deal. Pour 400 €, on s'est dit que quand même on pouvait le faire nous-mêmes, surtout qu'avec la vidéo tuto du process bien détaillé, franchement, il n'y a rien d'insurmontable. Donc c'est parti, on commence à la mettre sur 4 chandelles pour qu'elle soit bien à niveau. Et avant de la mettre sur chandelle, mon beau-père a décidé qu'on allait enlever l'arrivée d'air, c'est pour avoir accès au bouchon de remplissage. C'est enlevé, il a fait ça pendant que j'avais le dos tourné. Là, on peut avoir accès au bouchon, qu'on voit pas très bien ici, il est au milieu. Il y a très peu d'accès, mais c'est suffisant pour faire passer une douille avec les extensions. Et pour l'attraper, vu que c'est du plastique, il va falloir ce genre de petit crochet. Hop, que là j'ai testé, ça passe et je peux attraper le bouchon. On va s'assurer qu'il n'est pas bloqué avant de lever la voiture. Et forcément, comme je suis un boulet, j'ai oublié mes extensions. J'ai que des extensions 1,5, il faudra du 1/4. Mais en prenant des extensions qui ont un peu de flex, j'en avais prise pour d'autres opérations. J'arrive là à y accéder. C'est pas tip top, mais ça passe. Et je peux tourner. Ce qui fait que je pourrai aussi le resserrer au couple à la fin. Donc on va pas le desserrer tout de suite, on le desserrera quand on sera prêt à remplir, pour pas qu'il y ait d'impuretés qui rentrent dedans. Elle est sur chandelle, on a utilisé la même technique que la Mini avec une planche de bois pour lever côté par côté. En fait, les points de levage sont directement sur le châssis, mais du coup, ça continue tout du long. Les chandelles à l'arrière ont l'air d'être assez avancées, mais c'est normal, c'est parce que la plupart du poids du moteur est à l'avant. Elle tient très bien. D'ailleurs, on a vérifié. Hein. On va quand même mettre une chandelle en sécurité en plus de ce côté-là. Là, la roue, on va aussi la mettre en sécurité de ce côté-là. On voit déjà le boulon de vidange ici. Niveau. Ouais, c'est le boulon de niveau, pas de vidange, pardon. Pour la vidange, par contre, il va falloir enlever les tôles là pour avoir accès. On largue tous les 10 mm. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a priori. Bon, on voit qu'on a déjà touché. Pas bien grave, hein, c'est fait pour protéger. C'est juste cosmétique. Et c'est surtout pour l'aérodynamisme. C'est pour ça qu'une voiture comme ça consomme moins qu'une Mini. C'est juste qu'il faudra une petite extension, mais on va pas. Il faut une visseuse, ça va plus vite. Tôle est largué. Petit fait intéressant, il n'y a aucune trace d'huile dessous. Parce que ça, souvent ça collecte ici et on le voit pas arriver. Mais là, en plus, c'est vraiment nickel. Il n'y a aucune fuite. Bah, il y a un filtre là et j'ai barré trop vite, il y a une petite fuite, on la voyait pas là. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça fuit très légèrement. Pas assez pour aller ici, donc je pense pas qu'on va s'en préoccuper aujourd'hui, mais c'est bon à savoir. Là, ça ressemble à de l'huile. Bon, on a pris le temps de vérifier, c'est le filtre à huile. Alors, c'est pas nous qui avons fait la vidange, on est allé en garage. J'ai vérifié le couple, c'était 25 Nm. J'ai pris la clé, je l'ai mis à 25, il y était déjà, donc il était bien serré au couple. Et ça vient pas de plus haut, on a vérifié. On va plus supposer pour le moment que c'était juste une trace qui avait pas été nettoyée et pas vraiment une fuite parce que ça a pas l'air de fuir au joint. Ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt de ce côté-là. Notre filtre à huile qui est ici, le bouchon de vidange qui est là, et normalement il devrait y en avoir un deuxième, on va essayer de le trouver. Ok, donc effectivement on a bien fait de regarder parce que celle-là elle est super visible, mais l'autre est beaucoup moins visible, c'est celle-là. Merci Newtonmetre. Non, elle est pas noire, elle est grise. On la voit très bien, quand on sait où chercher on la voit très bien. Quand on sait pas où chercher ça, on aura vite fait de l'ignorer et de faire une mauvaise vidange. Et petite erreur, on s'est dit là c'est cool, on a accès au bouchon de niveau, on va pas avoir besoin d'enlever la garniture, mais en fait si il va falloir, c'est parce que le filtre à huile il est là derrière. Et là je sais pas si on peut y accéder facilement. Donc autant pas s'emmerder et larguer la vente du garnissage ici. En vrai je pourrais te mettre ma main, mais par contre là passer une clé c'est impossible, autant pas s'emmerder. Voilà qui est fait. Alors on aurait pu enlever ces deux clips en plus, mais là ça suffit largement. On a accès au filtre à huile, vous voyez je peux le tenir. On a d'ailleurs aucune fuite dessus, c'est cool.
Par contre, il y a beaucoup de vis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 3 clips. Et en plus, elles sont bien cachées, donc faut y aller doucement. Et si ça vient pas, c'est qu'il manque une vis. Mais ça se fait très bien. Et la mauvaise idée du jour, utiliser un t-shirt blanc. J'avais pas prévu de me salir ce matin, mais à force de se traîner par terre, bah forcément on se salit. Et là on a mis une bonne heure, alors ça peut sembler beaucoup, mais sur chandelle, en filmant et en y allant très doucement, ça prend plus de temps. Forcément en garage ils vont mettre beaucoup moins de temps que ça, parce que forcément quand vous n'avez pas besoin de lever avec des chandelles et de ramper par terre, c'est quand même beaucoup plus simple. Et avant de vidanger, on a vérifié quand même la température de la boîte doit être en dessous de 50. Et là, je sais pas si on va le voir parce que j'ai toujours mes problèmes de focus, on est à 38 degrés, gearbox oil température. Donc on est bon pour vidanger. Après une petite pause, on fait passer tous les rapports juste avant de faire la vidange pour bien mélanger, comme c'est précisé dans la procédure. Donc quelques secondes dans chaque. Juste avant de vidanger, on en est à 39 degrés. Ok, bon, on est en dessous de 50. Ça va redescendre quand on va remettre du liquide neuf. On a ouvert le niveau. Vous voyez que ça descend déjà. Ça, c'était dans le niveau ou c'était en... C'est bon niveau ça. Et à mon avis, c'est la pression qui s'est mise dedans. Donc voilà, c'était juste qu'il y avait un peu de pression hein, et qu'elle était plus fluide. Je sais pas trop comment ça marche, mais déjà là ça coule. Après là, vous voyez l'huile, bon, elle est pas si noire que ça. Hein. Elle est pas noire, hein. Après, c'est pas une mauvaise chose de le faire plus régulièrement dans tous les cas. Voilà, je pense qu'on peut ouvrir le premier boulon de vidange. Voilà. Ah ouais, celle-là, ça fait quand même un peu plus noir, hein, parce que ça coule encore. Mais encore, ouais, ça... Il y a pire. Ça passe. Et on a oublié les gants. Ouais. Je les avais sortis en plus. On a déjà laissé bien vider, là c'est au goutte à goutte sur le niveau et le premier bouchon de vidange. On fait le deuxième. Et on va pouvoir remplir après. Ah ouais, mais disait aussi, il n'y a pas 5 litres. Alors oui, deuxième compartiment. Ouais. Donc voilà, faut vraiment faire les deux, hein, parce que si vous faites que l'un, il va vous manquer plein d'huile. Oui. Et la cuve de vidange n'était pas assez grande, mais bon, on n'est pas pressé, on va attendre que ce soit bien vide, et on attaque le filtre à huile. Donc là, mon beau-père essaye de choper la sécurité. Vous voyez, là, l'accès, il est pas tip top. Ouais, là, vous voyez, au fond, là, donc on arrive à appuyer là-dessus. On va le faire à deux, je pense. Vous pouvez venir tourner? Hop, à deux, c'est plus simple. Attendez 2 secondes, je vais enlever le tournevis et on va voir si ça passe. Là, je pense qu'on est passé la sécurité. Ouais, si ça clique pas, c'est bon. Voilà, donc on a passé la sécurité. Je me suis enlevé d'en dessous, sinon je vais aller me prendre une petite douche d'huile. Là, on voit mieux la sécurité, juste ici. Donc c'est ça, cette petite languette qu'il faut appuyer. Elle n'est pas si dure à avoir que ça. Par contre, si vous n'avez pas une clé de 32 à cliquer, vaut mieux être deux, un qui tient et l'autre qui dévisse. On a pré-rempli le filtre, on va le remettre. C'est remis, on a serré à peu près à 25. J'ai bien fait attention à la lamelle, on l'a vérifié, elle est bonne. On serre à 43 les deux en bas là, et on va pouvoir faire le plein. J'ai pas filmé, mais c'est bien serré au couple à 43 en bas. Maintenant, on s'occupe du bouchon de remplissage qu'on galère à avoir. Et plutôt que se galérer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévisser ça pour pouvoir avoir 1 cm à peine. Tout ça, ça va bouger, ce qui va nous permettre d'avoir le bouchon plus simplement. J'avais réussi à le dévisser tout à l'heure, mais arriver à bien l'aligner, c'est vraiment la galère. Est-ce qu'on aurait fait ça pour rien? C'est pas impossible. Ça tient l'eau, faut enlever ça pour l'enlever. Il y a là aussi, oh, il y a là aussi. Ah, petit coup. On arrive à le remettre après. Ceci dit là, ah bah voilà. Là ça, on a un chemin beaucoup plus direct, voilà. Ça sera mieux. Et là voilà, on a pris une pompe qui fait 50 centilitres. Donc on en a pour un petit moment, une dizaine de fois. Ça va prendre le temps que ça prend. L'huile de boîte de vitesse, c'est jamais rapide à remplir. Je vous reprends quand on l'a rempli. On a déjà rempli 5 litres. On a commencé par cette seringue. Ça avait l'air d'être une bonne idée. En fait, c'était la grosse galère. On est passé sur la pompe de transfert que j'avais utilisée pour vider le réservoir de frein. Ça n'avait pas très bien marché pour le réservoir de frein, mais pour transférer l'huile, là, ça marche du tonnerre. Clairement, si vous voulez acheter un outil, prenez ça. Et comme on peut pas être en haut et en bas à la fois, j'ai fait passer un endoscope. On voit notre bouchon de niveau, comme ça on saura quand on est bon. Un petit détail, on avait 6 litres, donc sur la vidéo, il en utilise un tout petit peu moins vu qu'il a 6 quarts, donc ça fait 5,7 environ. Et la boîte prend 5,7.
Mais si vous n'avez pas des outils pro comme nous, vous allez en foutre un peu partout. Il y en a un peu qui va rester dans les tuyaux là. On en a dans le chiffon, on en a eu par terre, un peu partout là. Et du coup ça s'additionne vite. Et là ce qui fait qu'au premier remplissage on a déjà mis les 6 litres. Il doit y avoir 20-30 centilitres qui sont éparpillés un peu par-ci par-là. Donc on est un peu embêté. On aurait bien aimé avoir un 7e litre pour la tranquillité. Mais bon, normalement ça reste bon, ça devrait couler tout de suite quand on réouvre après. Et on va vraiment racler les fonds. On va aller racler le fond de la seringue, le fond de ce qui reste dans la pompe là. Et ça devrait le faire. C'est parti pour le premier démarrage. Là on va passer tous les rapports 20 secondes, je vais monitorer la température de la boîte et on se reprend quand on est à 40. Donc là on en est à 31, on a déjà passé un peu tous les rapports, on va continuer à les passer tranquille jusqu'à ce que ça on arrive à 40. On arrive vers la fin, encore une fois je sais pas si vous allez bien voir, ce qui est bien c'est que c'est gradué, donc là on en est à 4 minutes 30, on est à 39 degrés, on attend encore une petite dizaine de secondes et on va être à 40, on va pouvoir arrêter. Et tout juste 40, vous pouvez arrêter, 4 minutes 30 ça nous a pris. On va refaire le niveau. Ça coule? Non. Ça va être très dur, voire impossible à voir à la vidéo, mais on a une théorie pourquoi on en a mis un peu plus et ça coule pas alors que ça devrait. C'est que potentiellement, il y a un tout petit peu de biais. On part toujours du principe qu'ici c'est plat, parce que quand on met une voiture et elle roule pas, et que vraiment on a fait plein de choses, bah typiquement on a fait ma boîte de vitesse ici et il n'y avait pas eu de souci, mais là on pense qu'elle est un tout petit peu de biais, peut-être qu'il y a une chandelle qui est sur un gravier ou je sais pas quoi et ça peut suffire à ce que ça soit pas à niveau. Donc on va partir du principe qu'on est bon, il va falloir que ça le fasse, c'est pas quelques centilitres près que ça va changer quelque chose. On a bien raclé les fonds, il en restait quand même quelques dizaines de centilitres dans les tuyaux, au fond de la pompe aussi. Et là, je sais pas si on voit, mais le niveau, il est tout juste en dessous de la vis. Alors ça déborde pas, ça devrait, mais pour le millimètre qui manque, c'est pas un problème, surtout qu'on est presque sûr que la voiture est très légèrement inclinée. Donc en vrai, elle est au niveau. Et maintenant, on referme tout et on remet tout. Le garde-boue est remis, la plaque du dessous est remise, tout est remis sur le dessous. Il ne reste plus qu'à remettre la roue, rebaisser et aller la tester. Presque tout est rangé, il reste encore quelques petits trucs là, mais imaginez que tout ça c'était plein d'outils. On va pouvoir aller faire le petit test routier. On est sur route, tout se passe très bien et surtout la voiture passe plutôt les vitesses. Plus rapidement. Ouais, la voiture les passe plus rapidement, donc ça c'est probablement dû à la nouvelle huile, c'est ce que notait Newton-mètre sur sa vidéo, donc clairement, même si on aurait pu attendre encore un peu, c'était une bonne chose de la faire maintenant, et on refera la prochaine, peut-être même un peu plus rapidement que dans 90 000 km. En tout cas, cet essai routier très concluant. J'ai aussi scanné les codes pendant qu'on roulait. Aucun code d'erreur au niveau du moteur. Alors on a une tripotée de codes mais qui sont inactifs. Je pense qu'on peut les ignorer et on en a 3 actifs mais c'est au niveau du BCM. Donc c'est pas un truc auquel on a touché. Il n'y a pas de variant d'erreur donc on va pas s'en occuper aujourd'hui. On rentre pour conclure. On est revenu, ça s'est vraiment super bien passé. C'était pas du luxe de faire la vidange de boîte. Et en plus de ça, la première vidange est la plus importante. Donc c'est bien qu'on n'ait pas trop dépassé les 90 000 km. Au niveau de l'huile utilisée, on a utilisé de la Syntix ATFS DCT. Ce qui nous intéresse, là, c'est la norme Renault. C'est marqué en tout petit Renault EDC BOT 450 EDC 6 vitesses, 6 speed. Et c'est remarqué à l'arrière. Donc c'est vraiment la bonne huile pour cette boîte de vitesse. Et Syntix en plus c'est une bonne marque et on en a réussi à la trouver pas cher du tout. Au niveau du filtre, on s'est pas pris la tête, on est allé sur Oscaro. On a saisi la voiture et on a pris une bonne marque, MAHLE, donc c'est le HX151 qui, je sais pas si ça veut dire grand chose, mais ce qui nous intéresse c'est qu'il est compatible et que c'est MAHLE ou Knecht Filter. On y a mis environ 4 heures, c'était plutôt 1h30 ce matin, 2h30 cet après-midi. Alors ça peut paraître beaucoup, c'est parce que déjà je filmais, ça prend du temps, faut pas l'oublier, et aussi parce qu'on a vraiment pris notre temps. On n'était pas pressé, vaut mieux éviter de s'énerver. On a regardé plusieurs fois la procédure pour être sûr de la faire bien à la lettre. Et en faisant à la lettre, d'ailleurs, merci Newton-mètre, parce que vraiment ta vidéo elle est super utile. En la suivant, tout se passe très bien, il n'y a pas de raison d'avoir peur de faire des vidanges de boîte auto. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur de ça, je suis pas très expérimenté. Bon, mon beau-père était mécanicien, donc ça aide un peu aussi. Mais voilà, tout s'est bien passé, la boîte est très contente. Donc c'était une bonne chose à faire. Il n'y avait pas non plus besoin d'outils très chers. J'ai même pas eu besoin de valise. Avec Car Scanner, ça marchait très bien. Et vraiment, je pense que c'est à la portée de la plupart des gens qui déjà touchent un petit peu. Si vous savez faire votre vidange, il n'y a rien de plus compliqué, c'est juste plus long. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.